Bon, petite nouvelle vidéo, évidemment. Je la fais celle-là parce que je suis en plein dedans, et c'est en lien avec la dernière que j'ai faite, la dernière fois, c'est l'épisode 8 sur le Shadow Work, travail de l'ombre. Regardez-la, c'est intéressant. Évidemment, je vais pas dire que c'est de la merde. Sur le travail sur soi, c'est vachement important. Là, je pense que je fais quelques vidéos qui vont suivre parce que je suis en plein dedans. Donc comme ça, au moins, je réagis à chaud. Je peux vous parler vraiment de l'expérience. Là, ça va être sur la nuit noire de l'âme. Super important. C'est pas un travail à faire, mais si ça vous tombe dessus, il y aura un gros travail à faire. Ça veut pas dire que ça va arriver. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis John, j'ai 37 ans, je suis bipolaire, j'ai TDAH, je suis un ancien addict à plusieurs drogues, notamment sévèrement à la cocaïne. Et si je fais cette chaîne, c'est pour partager mon expérience en tant qu'humain, déjà en tant que bipolaire, ancien addict, parce que je trouve qu'on trouve beaucoup de vidéos sur les professionnels, mais finalement pas tant que ça sur les gens à qui ça arrive. Et puis pareil, sur parler de la vie simplement, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, et en ces conditions, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé plein de choses. Il y a plein de choses qui ont échoué, qui ont réussi, d'autres qui n'ont servi à rien. Puis simplement parler de l'expérience de la vie, des choses que j'ai vécues, des échecs, des traumatismes, des douleurs, tout ça, parce que je trouve qu'on voit beaucoup aussi de vidéos où les mecs sont super hype, parler, ouais, vas-y, ma vie elle est comme ça, les gars, faut essayer ça, blablabla. Et on parle pas assez des moments qui sont durs, parce que la vie, c'est pas que des cotillons et des paillettes, hein. On passe aussi par des moments qui sont bien dégueux. Et puis voilà, simplement parler de ça, parce que je trouve qu'on voit pas assez ça sur Internet, et vu que déjà en tant que bipolaire, je le vis régulièrement, puis en tant qu'humain aussi, et j'aimerais bien voir, je sais pas, j'aurais bien voulu voir des vidéos où on voit que des mecs ou des meufs hein, d'ailleurs, passent par des moments durs, simplement, se sentir moins seul, voilà, c'est tout. Si un truc, je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre, je suis pas un professionnel de la santé, donc si vous avez des problèmes, vous sentez que ça va pas, allez voir un professionnel direct. Moi j'ai un psychologue et un psychiatre à côté, je suis suivi, en plus des recherches que je fais. Pareil, mon expérience, ce que je partage, c'est mon expérience. Donc ça veut dire que c'est qu'une seule perspective. On est tous différents, on est tous uniques. Donc faites vos recherches. Je peux dire, j'ai fait beaucoup de recherches moi de mon côté, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné, j'ai eu plusieurs psychiatres, plusieurs psychologues, j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Donc j'ai croisé mes informations, je me suis renseigné, et j'ai croisé ça aussi avec mon expérience. Mais je peux aussi dire des conneries, et j'en dis souvent, et je peux aussi me tromper ou avoir mal compris quelque chose. Donc, écoutez ce que j'ai à dire, mais faites vos recherches et croisez les informations, c'est vachement important. Et encore une fois, demandez de l'aide si vous avez besoin. Donc, la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Ça paraît un peu mystique, et d'une manière ça l'est un peu, parce que ça a été développé par Saint Jean de la Croix, qui était un prêtre mystique du XVIIe siècle, prêtre espagnol, qui avait, donc c'est un process, on va dire, qui était à base chrétien, où il voulait expliquer, en gros, quand on se sentait abandonné par Dieu. Donc voilà, la nuit noire, parce que Dieu c'est la lumière, et quand Dieu disparaît de nos vies, on se sent dans le noir. Et pourquoi? Parce que je pense que tous les gens qui sont pieux, voilà, qu'on a foi, un jour, ils se sentent abandonnés par Dieu, parce que la vie est dure, et il nous arrive des sales trucs, et on se demande pourquoi Dieu nous inflige ça. Sauf que Dieu nous inflige rien du tout. On se l'inflige à nous-mêmes des fois. Ou simplement la vie, il fait la vie. Donc voilà, ça a été développé par lui, et avec le temps, la psychologie l'a repris, et ça a été plutôt axé sur la fracture identitaire, sur l'effondrement identitaire. Qui je trouve que c'est bien expliqué, ce que c'est vraiment un effondrement identitaire. Alors, comment ça arrive? C'est le déclencheur, c'est souvent pardon, un événement fort, qui peut être un gros échec, qui peut être la perte d'un travail, qui peut être une rupture, qui peut être un décès, voilà, un gros moment de solitude. Et c'est un déclencheur. Alors c'est pas ça qui va causer la nuit noire de l'âme, c'est ça qui va le déclencher. Et la nuit noire de l'âme, en gros, concrètement, c'est on est une personne un jour, un personnage qu'on s'est créé, il y a une fracture, et on est en train de construire un nouveau personnage, la nouvelle identité, pas de personnage, notre nouvelle identité, important. Et en fait, on se retrouve en milieu, dans un espace vide, où on ne sait pas qui on est, parce qu'on n'est pas l'ancien, mais on n'est pas le nouveau encore. On est en transition, en construction, déconstruction et reconstruction. Et c'est une période qui est très 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 douloureuse, généralement très solitaire, parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on veut aller, on ne se reconnaît pas, on trouve souvent que la vie n'a pas de sens,
on se sent vide. Alors ça peut ressembler à une dépression, et d'une manière, il y a beaucoup de similarités, mais c'est pas ça, parce que la dépression, et en étant passé par là régulièrement, étant bipolaire, c'est plutôt un vide où on n'a rien envie de faire. On est là, on est apathique, on est au fond du lit, et on a envie de rien, vraiment envie de rien. Alors que la commande du nord de l'âme, on fait les choses quand même. On vit, on travaille, on va au sport, on fait nos trucs, mais avec aucune envie. Et généralement, on trouve qu'il n'y a aucun sens à ce qu'on fait, du tout. Donc c'est un peu dur. Depuis qu'on est gamin, on nous inculque que la façon dont on doit évoluer, ça j'en parle dans la vidéo précédente, les choses comment on doit se comporter, ce qu'on doit faire dans la vie, plus nous, on se crée un personnage en se disant c'est ça que je dois être pour pouvoir être bien dans la vie. Alors ça peut être celui qui veut faire le gros dur, celui qui veut être le mec marrant, celui qui est tout le temps en soirée, celui qui est tout le temps joyeux, celui qui est tout le temps sombre, voilà, on se crée un personnage. Et en fait, la lumière de l'âme, c'est donc qu'il y a cette fracture quand il y a comment le déclencheur, et on se rend compte qu'on n'est pas cette personne-là. Du coup, on se reconnaît plus, on se dit putain merde, je suis qui? Alors moi, ça m'est arrivé la première fois. J'ai la chance. Je pensais que ça arrivait qu'une seule fois. Voilà, il y avait une fracture, t'étais dans la merde, tu reconstruisais, t'étais de ton toit. Sauf que j'ai la chance et l'honneur parce que ça m'arrive une deuxième fois, mais je sais pourquoi, c'est parce que je me suis anesthésié, que j'ai échappé, je vais expliquer. Donc en gros, ça m'est arrivé quand j'avais 29 ans, j'étais à Londres, je venais de perdre ma boîte, je venais de perdre ma personne avec qui j'étais pendant 8 ans, j'étais en train de perdre tous mes amis, j'avais perdu tous mes amis, j'avais perdu mon appart. Voilà, je me souviens, j'étais dans mon lit en train de regarder une vidéo sur l'origine du monde, l'univers, tout ça. Et j'étais en train de me demander pourquoi tout ça m'arrivait. Alors, une grosse partie, c'est à cause de moi, parce que je prenais justement de la cocaïne, que j'étais déjà plein mal dedans. Je dis pas à fond, parce que je suis allé encore plus loin derrière, et vraiment plus loin. Mais voilà, ça a déjà pas, et j'étais en train de me demander, mais en fait, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et je me suis rendu compte que, voilà, que j'avais fait des études supérieures, que j'avais monté ma boîte, que j'étais parti à Londres, et j'ai l'impression qu'en fait, on m'avait mis dans un moule de base. Donc voilà, faire des études, avoir un bon boulot, gagner plein d'argent, avoir une grosse maison, avoir une grosse voiture, se marier, avoir des enfants, avoir un chien ou un chat, partir 2 semaines à la plage l'été ou une semaine au ski l'hiver, travailler pendant 45 ans à fond la caisse et presque négliger sa famille tellement on travaille pour justement leur bien-être, parce qu'apparemment le sacrifice c'est quelque chose de très important. Ensuite, je sais pas, acheter une maison au sud de la France ou dans le sud de l'Espagne pour sa retraite, et puis faire du golf et faire du jardinage. Alors c'est pas exactement ça qu'on m'a dit, mais c'est un peu le concept du truc. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je voulais... Putain, mais barre-toi, putain de mouche! Faut toujours qu'il y ait une mouche qui vienne casser les couilles. Bon bref. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas me marier, je voulais pas avoir des enfants. Que finalement, j'avais fait des études de commerce, mais parce que enfin, ma famille était un peu là-dedans, très là-dedans d'ailleurs, et que c'était un peu pour contenter mon père, pour faire des grandes études, parce qu'il voulait absolument qu'on fasse des longues études, et il voulait même qu'on trouve un sport et qu'on fasse les JO. Donc on a fait plein de sports quand on était gamin avec mon frère. Mais en fait, c'est ce qu'on m'avait dit de faire, et je me suis rendu compte, mais attends, mais ça se trouve, tout ça, j'en veux pas. Et je me suis rendu compte que toutes les grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, parce que faire ces études-là, partir à Londres, monter mon entreprise, rester avec cette personne-là pendant 8 ans, c'est quand même des décisions qui ont énormément impacté ma vie. Et je me suis rendu compte, mais c'est pas moi. J'ai commencé à me dire, mais attends, mais ça se trouve, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, petites ou grandes, c'est pas moi. Ça se trouve, mon comportement, c'est pas moi. Ça se trouve, la façon dont je m'habille, c'est pas moi. La façon dont je parle, c'est pas moi. La façon dont je pense, c'est pas moi. Et là, ça a été la plus grosse dépression de toute ma vie. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais complètement perdu. Je trouve qu'il y avait rien qui faisait de sens. Et le truc, c'est que je prenais déjà beaucoup de cocaïne à l'époque. Et j'en ai pris encore, je sais pas, 2-3 fois plus. Enfin, c'était n'importe quoi. Et ça m'a complètement anesthésié. Parce que la cocaïne faisait ça avec moi. Ça m'enlevait tous mes sentiments, toutes mes émotions. Et du coup, ça m'a complètement anesthésié.
Et c'est pour ça que je pense que je la revis aujourd'hui, parce que je me suis échappé de cette période-là. Parce que c'est une période qui est vraiment douloureuse, parce qu'on sait pas qui on est du tout. On se rend compte qu'on était un personnage. C'est vraiment ça, on était un personnage, quoi. Et puis en plus de ça, je m'étais construit ce personnage du mec travailleur, bosseur à fond, mais aussi qui faisait beaucoup la fête. Toujours le mec qui avait la drogue sur lui pour faire la fête avec tout le monde. Enfin, un peu le mec qui divertit les autres. Je pensais que c'était ça que j'avais envie d'être. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'est pas ça, quoi. Je suis pas ça. Et ça a été une chute. C'était vraiment un effondrement identitaire. Bon, les années ont passé. J'ai essayé de me reconstruire comme j'ai pu. Notamment déjà sortir d'addiction, ça a été compliqué. C'est arrivé quelques années plus tard. J'ai réussi à dire pas évoluer, mais à performer. Ça, c'est bien le mot que j'aime bien. Performer. Faire semblant d'être encore là. Et ça a duré. Et là, c'est revenu il y a 4-5 mois. Quand j'ai quitté Lisbonne il y a 5 mois, je me suis séparé avec mon ex, je suis parti de Lisbonne, et j'ai re-arrêté parce que je suis retombé un peu dans la drogue l'année dernière avec un peu de coke que j'ai arrêté au mois de juillet, mais après c'était la MDMA. Pour ceux qui se disent on peut pas être addict à la MDMA, je peux t'assurer qu'on peut l'être. Et moi, le truc c'est que les drogues ont un effet très différent. C'est que la cocaïne par exemple, ou la MDMA, je peux en prendre dans mon canapé le soir, ou la journée, en regardant un film, en étant posé. Voilà, je vais pas être en train de faire la fête dans tous les sens. Moi, ça me calme. Voilà. On va comprendre pourquoi. Peut-être parce que j'en ai tellement abusé que finalement, ça n'a plus le même effet. Je sais pas. Bref, il y a tous ces changements-là. Et puis, donc, ça a été un peu une rupture sur pas mal de choses. Et depuis que je suis rentré, je pensais que c'était que ma bipolarité qui me faisait me sentir mal comme ça. Donc, j'ai eu un nouveau traitement. Mais concrètement, je trouve qu'il n'y a pas de sens. Et à rien. J'en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai eu mon nouveau traitement 2 mois après être arrivé. Il y a eu un kick, donc je me suis senti vachement mieux. C'est un traitement qui est fort. Sauf que 2 mois après, donc il y a à peu près 1 mois et demi, hop, c'est retombé. Et je me suis dit, putain, mais ça se trouve, le traitement, il vaut rien, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est le 3e traitement qu'on me file. Concrètement, je crois qu'il en reste un autre qui est valable, mais il a pas mal d'effets secondaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que je suis énervé contre tout. Je trouve que rien ne fait de sens. Alors, je continue ma vie, je travaille, même si je fais vraiment le strict minimum, je mange, je fais le minimum. Bon, je vais plus au sport ni rien, mais je trouve que ça n'a pas de sens. Mais voilà, je trouve que rien n'a de sens. Donc, je repasse par cette phase. J'ai découvert ça il y a quelques semaines en me disant merde, je crois que je repasse par une noire de l'âme. Alors, cette fois, elle est différente. Parce que la première fois, il y a eu la fracture avec la personne que j'étais, et de me rendre compte que je voulais pas me marier, que je voulais pas avoir d'enfant, que je voulais pas ci, que je voulais pas ça. Donc, ça, je l'ai compris, je l'ai intégré. Sauf que j'ai pas vraiment reconstruit après par-dessus. Un petit peu, mais pas assez. Et là, ça se repasse parce que je trouve que rien n'a de sens. Donc, si ça se manifeste d'une autre manière. Donc j'ai pas le choix que de le vivre. Depuis que je l'ai identifié, la douleur est moins intense parce que je la comprends, je sais pourquoi. Par contre, je peux pas y échapper et je ne veux pas y échapper parce que ça va se représenter. La vie, elle est comme ça, et ça, tout le monde le sait, c'est un cycle. Tant qu'on n'a pas appris une leçon, tant qu'on n'est pas passé à travers quelque chose et accompli cette mission, ça va revenir. La vie, elle est faite comme ça. Donc je suis obligé d'une manière, et j'en ai envie aussi parce que j'aimerais bien savoir quel est le moi qui est derrière. Parce que je vais être honnête, ça fait des années, depuis cette fracture il y a 7-8 ans, 10, ouais c'est ça, 8-9 ans, je sais pas qui je suis. Encore une fois, je performe dans la vie, mais je sais pas vraiment qui je suis. Je pense que je vais souvent vers la drogue parce que j'ai envie d'anesthésier ce truc-là, quoi. Parce que voilà, j'ai 37 ans, ça suffit, ça suffit. Donc voilà, j'essaie de me calmer, de prendre ça un peu avec philosophie. Donc c'est ce que j'essaie de vous montrer par la vidéo, c'est que si ça vous arrive, respirez. Allez voir un professionnel de santé pour en parler. Essayez de faire la distinction entre un vide, une dépression et une noire de l'âme. Mais si ça vous arrive, prenez votre temps de vous découvrir. Arrêtez de vous blâmer parce que vous avez envie de rien. Essayez justement de savoir qui vous êtes. Prenez votre temps. Attention de pas trop se distraire parce qu'on a souvent envie de le faire quand on est vide comme ça. Voilà, je sais pas, de beaucoup regarder la télé, des films, des machins, tout le temps avoir quelque chose qui nous stimule. C'est super dur. J'ai du mal aussi avec ça. Mais voilà, passer du temps en nature, ça fait du bien. Moi, je sais quand je vais marcher en nature,
Je le faisais souvent tous les matins pendant 1 heure et j'ai souvent des révélations qui arrivent comme ça. Alors, j'ai pas des révélations sur la vie en me disant oh, j'ai rencontré Dieu, mais ça peut être plus ou moins grand, des petits trucs sur la. Tiens, c'est vrai, tiens, je pensais à ça, ou tiens, j'ai envie de ça. Essayer de s'écouter, c'est vachement important. De se comprendre, c'est vraiment ça. Le but, c'est de se comprendre pour savoir ce qu'on veut. Donc, prenez le temps. Vous blâmez pas. La douleur est intense, vraiment, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Si, enfin, c'est. Je trouve le mot bizarre nécessaire parce qu'effectivement, elle est là et elle existe et ça va s'arrêter à un moment donné. Mais il faut pas la romantiser aussi. C'est souvent, je vois sur internet, enfin, qu'est-ce qu'on envoie des conneries. Ouais, du lame, je souffre beaucoup, et plus je souffre, mieux c'est. Enfin, puis il met des phrases à la con, noires. Enfin, mec, arrête, putain. J'ai envie de dire des trucs méchants. C'est pas nécessaire. Bref, voilà, faut pas la romantiser la souffrance. Elle est là, elle existe, mais faut pas chercher, faut pas se dire, faut pas aller plus profond dans la souffrance. Je trouve que c'est un truc qu'on voit beaucoup en disant, on voit vraiment beaucoup, notamment les coachs, les gourous et machins, que la souffrance, c'est ce qui va te faire changer. C'est bien si c'est dur, faut se sacrifier. Effectivement, l'être humain, il apprend plus dans la douleur parce que le cerveau, il est fait comme ça, il est fait pour te protéger. Donc, il va apprendre de la douleur. Tiens, c'est là que t'as eu mal, on va l'éviter la prochaine fois. Donc, t'apprends vachement vite. Comme un gamin, quand il tombe du vélo parce que, je sais pas, il s'est mis debout dessus sans les mains. Je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé. Je me suis demandé si on pouvait le faire. Je me suis vautré, j'ai jamais recommencé. Une fois, j'ai sauté d'un arbre. Il y avait 2 mètres. Je me suis fait super mal. J'ai pas recommencé. Voilà. Je pense que les gamins, on est comme ça. Enfin, quand on est gamin, on est comme ça, donc on apprend. Et le cerveau, il apprend comme ça. Donc voilà, pas romantiser, prendre son temps. Regarder, contempler le truc. C'est super important. Et partager autour de vous. Il y a un truc qui peut être bien. J'ai entendu ça il y a pas très longtemps, justement, d'une dame qui l'a vécu. C'était parce qu'elle a eu un gros problème physique, elle est handicapée, qu'elle essaie de trouver un sens à tout ça. C'est d'essayer de connecter avec quelqu'un qui l'a vécu. Parce que ça va vous donner un exemple, c'est pour ça que je le partage aussi, parce que je pense que c'est vachement important. Encore une fois, c'est qu'une seule expérience, c'est qu'une seule perspective, mais c'est vachement important parce qu'on peut essayer de relier. Tiens, c'est vrai que je le vis comme ça, tiens, moi je le vis différemment, mais puis partager, ça peut être cool. Si vous le vivez, mettez un commentaire, on pourra échanger. Moi, ça me ferait plaisir. On se partage en WhatsApp ou une connerie dans le genre, voilà, en discuter. Moi, je suis en train de le vivre en ce moment. Donc, si quelqu'un l'a déjà vécu, on peut échanger, je pourrais prendre un peu de ton expérience. Voilà. J'avais plein de trucs à dire, à chaque fois j'oublie. Je crois que c'est la 3e prise ou 4e prise que je fais. J'aime pas ça, j'aime bien que ça soit authentique tout de suite, brut. Parce qu'après ça fait trop télescopé. Mais voilà. C'est à peu près tout. Mais voilà, j'essaie de comprendre qui je suis. Je pense que je vais refaire une vidéo prochainement parce que j'ai découvert un truc, mais je pense que ça fait trop long sur celle-ci. Déjà que je parle beaucoup. Bon, cool. En tout cas, je suis content d'avoir partagé ça. J'espère que ça en aide quelques-uns et quelques-unes. Encore une fois, mettez un commentaire si vous vivez ça ou si vous avez l'impression de le vivre ou si vous l'avez vécu. Et puis ceux qui l'ont pas vécu et qui savent pas du tout, si vous avez des questions, allez-y. Ça me ferait plaisir aussi de partager, de répondre à vos questions, peut-être dire des conneries parce que encore une fois, ça m'arrive. Bon et voilà, c'est cool.